In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. Mais passons à la plus grande métaphore de ce jeu, qui est Silent Hill, la colline silencieuse. Alors, Silent Hill, dans le jeu, dans l'univers du jeu, est une ville réelle qui est imprégnée de magie. Alors, j'ai oublié l'histoire complète de pourquoi c'est comme ça, mais en gros, c'est un endroit imprégné de magie. Et cet endroit magique va attirer, appeler des gens. Et pas n'importe quelle personne. Elle va attirer des personnes qui ont commis des horreurs, qui ont commis des choses horribles et qui n'assument pas, généralement qui n'assument pas de les avoir commises. Et chaque personne dans cette ville va voir quelque chose de différent. Par exemple, le protagoniste, il voit des monstres, des femmes monstrueuses qui vont l'attaquer, mais le gros ne voit aucune femme. Il ne voit aucun monstre. C'est pour ça qu'il mangeait tranquille sa pizza, parce que lui, il ne voyait rien. Il y a aussi, dans Silent Hill, une petite fille qui est perdue, qui est là perdue. Elle n'a pas été appelée par Silent Hill. Elle s'est retrouvée là, et elle ne voit absolument rien. Donc elle ne voit rien de ce que voient les adultes, parce que c'est une petite fille. Elle ne voit rien, elle ne voit aucun monstre, elle ne voit aucune horreur. Pour elle, c'est juste une ville fantôme. C'est un endroit isolé de tout le monde, c'est un endroit silencieux, c'est un endroit qui appelle des personnes qui ont des regrets, qui n'assument pas. Et on voit que Silent Hill est une métaphore de quelque chose, d'une réalité qui est difficile d'exprimer avec des mots. C'est très difficile de dire ça rationnellement, mais je vais quand même essayer. Alors, quand on a des regrets, tout notre être, nos pensées, nos émotions, même notre âme, se trouve dans cette colline silencieuse, dans ce Silent Hill. Sauf notre corps. Notre corps est toujours ici, dans le présent, mais nos pensées, nos émotions vont vers cet endroit. On s'isole du reste du monde. Mentalement, émotionnellement, on s'isole et on va lutter contre divers monstres, diverses créatures, divers dangers qui varient en fonction de ce que l'on a fait, de ce que l'on est. Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas de la mélancolie, ce n'est pas de la tristesse, c'est encore quelque chose d'autre. C'est un état de lutte intérieure et honnêtement, la meilleure façon que j'ai de définir ça, c'est Silent Hill. Et ce jeu, il est bon à ce point. C'est-à-dire qu'il arrive à créer un concept pour décrire un état émotionnel qui est très difficile de décrire avec des simples paroles. Et on traverse tous, en quelque sorte, notre Silent Hill, notre colline silencieuse, tout seul. Et on le fait tout seul. On rencontre parfois d'autres personnes qui souffrent aussi, mais on fait notre voyage seul, comme dans le jeu. Dans le jeu, les personnages se rencontrent, mais ils se séparent immédiatement. Ils font leur voyage seuls, parce que de toute façon, ils voient des ennemis différents à chaque fois. Donc ils ne peuvent pas se battre ensemble. Chacun a ses propres ennemis. Il y a plusieurs fins à ce jeu, à Silent Hill. Par exemple, le suicide. Effectivement, on peut rester dans ce Silent Hill, on peut rester dans nos pensées, dans notre isolement émotionnel et finir par nous suicider. Mais il y a d'autres fins où le personnage arrive à s'échapper, à sortir de Silent Hill. Et c'est évidemment la meilleure fin, la fin la plus positive, la fin la plus bonne. C'est celle où on réussit à sortir de cet isolement émotionnel, de cette lutte interne, quand on arrive à quitter cet endroit et à rejoindre le monde de la lumière, et quand on arrive à sortir la fillette, la petite fille de là. Parce qu'il ne faut pas oublier que la fille se trouve au milieu de la colline silencieuse, elle se trouve au milieu même si elle ne voit rien,
sauf qu'elle est entourée d'adultes qui se comportent bizarrement, qui font des trucs bizarres parce qu'elle voit des choses qu'elle ne voit pas. Et ça, c'est aussi un message très, très profond, en réalité très intéressant. C'est que nous, les adultes, on voit des choses que les enfants ne voient pas. Et souvent, on fait souffrir des enfants pour des choses qu'ils ne voient pas, qu'ils ne comprennent pas, qui nous concernent nous. C'est aussi un message que j'ai beaucoup apprécié du jeu. Pour finir, j'aimerais monter un peu en échelle. Parce que, évidemment, le jeu parle de tout ça à l'échelle individuelle, le Silent Hill de tout un chacun. Mais on peut transposer ça à l'échelle nationale, à l'échelle du pays, à l'échelle même de la civilisation, de l'Occident. Il est clair aujourd'hui, c'est assez clair, que l'Occident traverse son propre Silent Hill. Et chaque pays de l'Occident traverse son propre Silent Hill. Chacun voit des choses différentes, des monstres différents. Les wokistes ne voient pas les mêmes monstres que les droitards. En quelque sorte, je pense que l'incompréhension est là. Pourquoi on n'arrive pas à se comprendre les uns les autres? Eh bien, parce qu'on voit des choses différentes. Et ces choses différentes reflètent ce que l'on est. Nos erreurs, reflètent nos erreurs, nos échecs, nos regrets. Un jour, on en sortira. Je vous incite à être clément, être patient à l'égard des autres, parce que si vous ne comprenez pas ce que l'autre essaie de vous dire, si vous croyez qu'il est dans la folie, dans le délire, souvenez-vous que cette personne voit quelque chose que vous ne voyez pas. Et un jour, on sortira tous de Silent Hill. On se retrouvera dehors et on rira ensemble. C'était tout pour cette vidéo. Je vais probablement la diviser en deux. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine, mes chers rayons.